Yaourt. De l'eau plate. Ou plutôt non. Ça sera de l'eau salée et du jus de carotte. Alors les filles, prêtes à ressentir toute la gamme des saveurs? Bonne chance! Emma la courageuse goûte en première. On dirait quelque chose de délicieux. Et c'est vraiment du yaourt? Ouais, délicieux! Tu as de la chance, Emma. Marie, à toi? On dirait qu'elle réfléchit. Tu n'as pas reconnu le jus de carotte? Enfin, tu l'as reconnu. Monique, tu as le meilleur. Quoi? Tu n'aimes pas le sel ou quoi? Eh bien, tu as ce que tu as pioché. Alors les amis, l'échauffement s'est bien passé. Il est temps de passer au jeu sérieux. Une boisson aux graines de basilic. Et c'est quoi, du lait? Non, c'est du cacao doux. Avec des guimauves. Et du coca froid que tout le monde aime tant. Mais avec de la sauce soja. Alors, on essaye? Qui veut commencer? Non? Peut-être que Marie veut essayer en première. Alors? Marie, pourquoi tu fais cette grimace? Tu n'as jamais essayé sucré et salé en même temps? Emma, arrête de rire, c'est ton tour maintenant. Concentre-toi bien, c'est le principal. Ouh. Ouais, Emma, quelle chance! C'est du cacao! Génial! Alors, Monique, c'est ton tour! J'espère que cette fois, tu n'auras pas à manger une poignée de sel. Alors? Ouais, ça semble être un bonus du dernier défi. Pas de jalousie, les filles, chacun son tour. C'est l'heure des cocktails rafraîchissants d'été. Et smoothie au baies, jus d'ananas et de l'eau froide, pure et plate, avec de la sauce tabasco. Ouais, il va faire vraiment chaud pour quelqu'un. Alors, mélangeons bien et appelons les filles. Emma, tu ne crains plus rien. Mais là, ça peut être n'importe quoi. Mais Monique, la courageuse, vient à la rescousse de son amie. Quoi, Monique? Vraiment délicieux? Vive l'amitié! Et vas-y, Emma! Quelle menteuse tu es, Monique! Et comment tu peux le faire? Et tu oses te dire amie? Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance aux gens. Mais Monique a vraiment de la chance. Un jus d'ananas. Ouais, de la chance. Marie, c'est ton tour. Et c'est un smoothie. Génial. Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Et bois un peu de jus. Mais non, ne perds pas confiance en tes amis. Bon, et Marie en aura plus alors. Continuons. Eh bien les filles, je vois que vous aimez les boissons faites à partir d'ingrédients naturels. Alors vous allez sûrement adorer ce cocktail de brocoli, d'asperges, céleri et d'eau. On dit que les produits verts sont très sains. Pour la gourmande qui a plus de chance, du lait avec une barre de chocolat. Bien mélangé dans un mixeur et servi tout de suite dans un verre. Et dans un autre verre, de l'eau avec de l'huile. 2 poissons. Ouais, quelqu'un va avoir de la chance. Mélangeons bien. Bon. Et pour la 3e participante, notre cocktail de légumes au brocoli. Monique, on croise les doigts pour toi. Alors? Ouais. En fait, c'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est très sain. Les filles, qui est la suivante? Marie, bois courageusement, n'aie pas peur. Regardez-la comme elle est contente. Vraiment, tu as eu du lait chocolaté? Alors Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, on croit en toi.
Vas-y, courage. Alors? Doucement, calme-toi. Ne crache pas sur la caméra. Non, l'huile de poisson est très saine, crois-moi. Excusez-moi, les amis. Tout le monde n'apprécie pas les boissons saines. Par exemple, le jus de tomate avec des haricots. Ça ressemble plus à une soupe. Et n'est-ce pas? Ouais, exactement. Et si on mélange ça avec de la pastèque, l'effet peut être totalement inattendu. Quelle imagination! Et pour les autres, du lait de coco et du thé brûlant. Alors Monique, d'après l'odeur, il y a des fruits. Comment trouves-tu cette nouvelle expérience? Tu as ressenti la pastèque et les haricots en même temps? Attention Marie, attention! Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Non, n'essaie pas de boire. Ah, c'est dégoûtant. Mais un défi est un défi. Et c'est amusant pour les amis. Bon, 2 n'ont pas eu de chance, donc la 3e a une délicieuse boisson. Ouais, qui n'aime pas la noix de coco? Hé Emma, reviens du paradis. Le lait, c'est un gros classique. Et si on y ajoute un peu de Nutella délicieuse et un peu d'M&M's, je suis sûr, ça va être très bon et chocolaté. Les amateurs du sucre vont aimer. Et dans le 2e verre, comme d'habitude, de l'eau fraîche et pure et un peu de colorant. Vous aimez cette couleur? Tout un océan dans un seul verre. Et pour la fin, un peu de salé, la saumure avec des cornichons. Ah, c'est délicieux. Alors Marie, t'es la plus courageuse, alors tu commences. Bon, ah, ça ressemble à de l'eau ordinaire. Eh bien oui. Sauf que c'est comme si t'as mangé un pot de peinture. Oh, ta langue est vraiment bleue. Ah, c'est marrant. On dirait que t'es un petit chiot de Chihuahua. Il faut absolument le mettre sur Internet. Un petit sourire. Et c'est fait. Et maintenant, c'est à toi, Emma. Alors? Vas-y. Du lait et plein de chocolat. Mais c'est un rêve. Ouais, tu as de la chance, toi. Alors, Monique, et toi? Oh, je crois que t'as pas de chance. Du sel avec du sel. Et donnez-lui de l'eau. Alors Monique, c'est vrai que c'est bon, non? Et bon, finalement, tout le monde reste content. Dans un verre, de la glace. Dans l'autre, un milkshake. Et ajoutons à ce délice un peu de citron. Et même, on ajoute un petit décor. Monique a senti l'odeur de l'orange et tout de suite commence de boire. Alors? Oh, c'est vraiment acide. C'est comme si t'as mangé un citron entier. Oh, pas de chance. Marie, et bon, j'espère que tu auras plus de chance. Non, mais ne me dis pas que c'est de la glace. Mais arrête, personne va te le prendre. Et comme quoi, il faut pas grand-chose pour le bonheur. Emma, prépare-toi. Alors? Quoi? Un milkshake! Oh, t'as vraiment eu plus de chance que tes amis. Et c'est pas grave, Monique. La prochaine fois, t'auras de la chance. Que se passe-t-il quand le barman veut surprendre ses clients? Des boissons impressionnantes, par exemple avec du Fanta et du Cheetos. Avouez, vous avez déjà goûté ça ou pas? Un simple bouillon, comparé à ça, c'est beaucoup trop simple. D'ailleurs, c'est le bouillon qui va dans le 2e verre. Et dans ce tour, il n'y aura que des couleurs orange, parce que dans le 3e verre, on a mis du jus d'orange. Alors les filles, vous êtes prêtes? Goûtez! Marie, je pense que tu es allée trop vite. Et j'imagine comme c'est dégueulasse. C'est sucré, c'est salé et en plus épicé. Emma commence à paniquer. Ouais, tu n'as pas l'air bien. Bon, bonne chance. Le bouillon, c'est toujours délicieux.
Tu te rappelles comment maman t'en donnait quand t'étais malade pour que tu guérisses plus vite? Ouais, quelqu'un est nostalgique. Bon, c'est des bons souvenirs, mais c'est important ce qui se passe maintenant. Je pense que maintenant, c'est assez bon. Ouais, c'est assez bon. C'est du jus d'orange. J'espère que la prochaine boisson aussi va vous donner des forces, de l'eau et de l'ail. Ce mélange peut réanimer n'importe qui. Ou bien, au contraire, peut tuer n'importe qui. De l'eau et du caviar, c'est aussi un mélange assez originel. Seuls les vrais connaisseurs peuvent l'apprécier. Eh ben, le jus de pomme, c'est fait pour ceux qui aiment les choses classiques. Monique veut tout de suite goûter. Oh non! Il y a tellement d'ail! Et je pensais que c'est que les vampires qui l'aiment pas. Et l'odeur! Ouais, Emma? Ouais, l'odeur, c'est fou. Allez, Marie, goûte le sien. Vas-y, fonce! Je pense que le caviar et l'eau, c'est pas ce que t'aimes le plus. Ah, je te plains, Marie. Et alors, le troisième verre? Le caviar et l'ail ensemble? Du jus de pomme. Et t'as vraiment eu de la chance. Et bois jusqu'au bout, Emma. Les filles, et vous, ne l'enviez pas. Un jeu, c'est un jeu. Inventer un cocktail ingénieux peut seulement un vrai barman. Et c'est bien, Kenji a ce talent. Et maintenant, il crée encore un chef-d'œuvre. C'est ça, Andy? Ça va être la meilleure farce de toutes celles qu'il a déjà fait. Ajoutons dans le coca un peu de tabasco et il ne faut pas être radin pour souligner le goût piquant. On prend encore un peu de piment et encore. À quoi bon faire des économies? Encore un peu plus. Voilà. Et il manque quelque chose de salé. Le sauce soja, ça va être ce qu'il faut. Et bien sûr, il nous faut un topping. Qu'en pensez-vous d'un peu de mousse à raser? Ça ressemble vraiment à de la chantilly, n'est-ce pas? Regardez comment ça mousse. Si je ne savais pas ce qu'il y a dedans, je pense que j'aurais goûté. Les filles, vous voulez goûter le nouveau cocktail? Et goûtez-le! C'est délicieux, je vous jure! Non! Non, Andy! Et tu ne pourras pas les avoir! Elles en ont assez de tes cocktails! Voilà, et toi aussi, tu as participé au challenge des boissons mystérieuses! Qu'est-ce que t'en penses? Et pourquoi restons-nous assis? Attendons-nous des friandises? Oh! Du babuba! Jill a eu le plus petit! Marie a eu le grand. Et Andy a eu l'énorme. Oh, je savais même pas que ça existait. Wow. Ouais, du super chewing-gum. Et c'est comme d'habitude, celui qui a le moins qui commence. Allez, Jill. Même le plus petit chewing-gum est un régal. Ils sont tous très bons, alors essaye de manger ton babuba en une fois. Et c'est bien meilleur. Alors, t'y arrives? Allez, Jill, tu peux le faire. Oh, regardez comme elle l'avale. Et voilà, c'est fait. Attendez. On dirait que le chewing-gum est allé de travers. Oh, quelqu'un peut aider? Oh, allez, Andy, ça fait pas mal. Alors, Jill, tu respires? Tout va bien? Marie, c'est à ton tour maintenant. Allez, vas-y. Oh, magnifique. Qui ne rêve pas d'une telle boîte de délices? Ah, tu ouvres et il y a tous ces délices dedans. Et tu peux en manger pendant une semaine entière. Mais Marie va tout manger d'un seul coup. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est de la volonté. Et maintenant, tradition oblige, faisons une bulle. Oh, regardez comme elle est énorme. Hop, c'est un vrai ballon. Et bon vol. Vous avez vu? Je vole avec une nuée de corbeaux. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle un vol d'oiseau. Et ça signifie qu'il y a un long chemin à parcourir pour revenir. Oh,
Marie, atterrissage en douceur. Incroyable, nous n'avons jamais vu ça auparavant. Allez Andy, ne ralentis pas. Bonne chance à toi. Waouh, incroyable, le rêve de tout gourmand. Je n'ai jamais vu de telle bande de chewing-gum. Et d'après la réaction d'Andy, elle est incroyablement délicieuse. Et Andy, garde ta dignité quand même. N'oublie pas les manières. Bien que là, il faut choisir soit les manières, soit la vitesse. Et j'espère qu'on va avoir une bulle. Allez, vas-y, fais-le. Oh, pas mal du tout, ça, il faut le dire. Et c'est toujours pareil. Pour une raison quelconque, les bulles ne sont pas du tout résistantes. Bien joué, Andy. Tu as bien fait rire tout le monde. Oh, c'est pas juste. Tu as tellement travaillé au tour précédent et voici ta récompense. Le plus petit œil en gélatine. Mais Jill est clairement ravie. Eh bien, je la comprends. Pas besoin de parler de Marie. Elle a eu le plus grand bonbon en gélatine. Attends, celui qui a le plus petite friandise doit la manger en premier. Un peu de réconfort. Andy a même une fourchette prête. Oh, mais l'œil est trop glissant. Et peut-être qu'on joue au ping-pong? Oh non, trop tard. Adieu notre balle. Comme on dit, petit mais délicieux. Ouais, l'œil est un vrai délice. À l'extérieur, une gélatine, à l'intérieur, une confiture. Son seul défaut, c'est qu'il se termine trop vite. Jill, à ton tour. Jill est notre perfectionniste. Elle a tout, la serviette, le couteau et la fourchette. Elle va vite gérer ce genre, et ce, de manière élégante et belle. Attends, je suis un peu précipité. Mais elle a une excuse. Le goût est divin. Là, pas de manière. Si j'étais à sa place, je ne me formaliserais pas non plus. La vitesse est impressionnante. Quand tu veux tout manger d'un coup, eh bien, je t'avais tellement complimenté. Non, effectivement, c'était vraiment rapide, ça. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, là? Ok, peut-être que Marie nous montrera des bonnes manières. Oups, je me suis trompé. Ce ne sont pas des fourchettes, mais des pics. Et comment tenir ça en main? Ah, ça ne va pas être facile. C'est énorme et glissant. Et la farine vient à la rescousse. Maintenant, les mains ne glisseront plus. Alors on y va. Et d'où c'est qu'elle vient, cette mouche? Ah, elle vole vers le sucré, d'accord. Ouais, moi aussi, je volerai vers le sucré. Et cela ressemble à la paille qui brisera le dos du chameau. Et quelle mouche lourde! On dirait qu'Andy a des plans sournois. Mais Emma est en alerte. Peut-être a-t-elle un troisième œil? Et je ne parle pas de celui qu'elle va manger si adroitement. Ouais, je me demande si son œil est le plus délicieux ou s'il a juste faim. Ah, nous ne le saurons jamais alors. Eh bien, Marie a presque terminé. Adieu l'œil. D'ailleurs, Marie déchire l'œil si vigoureusement que tout vole sur les autres. Ils esquivent à peine. Ma théorie se confirme. Les bonnes manières disparaissent quand les vraies friandises apparaissent. Y a-t-il des portions de glace encore plus petites? Ah, c'est déjà quelque chose de plaisant à regarder. Et pour la glace d'Andy, il n'y a même pas besoin de parler. Le rêve de tout gourmand est un chemin direct vers l'angine. Mais qui pense aux conséquences quand il y a un tel trésor devant lui? Marie, qu'attends-tu? Que la glace fonde? Vraiment, Emma semble fascinée par la grandeur des autres. Et puisque sa propre glace est négligeable, elle est tentée de jouer et de la manger, même si ce n'est pas élégant. Mais au moins, c'est amusant, quoi.
Tadam! Oh, c'est réussi! Juste une tache sur le nez. Mais c'est pas un problème, même pas besoin de mouchoir. Bon, la glace est terminée. Il reste le cornet, un lot de consolation. Marie a terminé, à Jill maintenant. Allez, Jill! Cette fois, Jill ne veut pas jouer avec la nourriture, mais il mange rapidement sa portion de glace quand même. Et je devrais être à sa place. Jill, tu es une vraie gourmande. Honnêtement, c'est bon ou pas? On dirait que c'est bon. Et ça se voit sur ton visage. Mais tu ne vois rien, toi. Et quand vas-tu t'en rendre compte? Oh, on dirait que t'as compris. La glace est collée aux lunettes. Et trouve-toi d'autres lunettes. Eh bien, tu peux à nouveau voir. Et tu peux lécher la glace de tes lunettes avec un air intelligent. En mangeant le cornet. Et double plaisir. On ne peut que t'envier. Andy alors, c'est à toi maintenant. Tu salives déjà en regardant toute cette abondance. Et tout ce tas est à toi et à toi seul. Et quand est-ce que ça va se reproduire encore? Fais ce que tu veux avec ta glace. Seule condition, il faut tout manger. Il y a tellement de glace que tu risques de devenir une statue de glace. Et regarde-moi ça. Fais attention quand même. Oh, regarde, tu es déjà tout bleu. Et peut-être que ça suffit. Et non, Andy tremble de froid. Mais ne cède pas, même s'il est complètement gelé. Il dégénérera au printemps, quoi. Avec l'aide des filles, ça sera plus rapide. Les filles viennent à la rescousse. Et comme vous pouvez le voir, un sèche-cheveux n'est pas seulement utile dans la salle de bain. Allez les filles, plus de puissance. Température maximale et flux de l'air. Et tiens bon Andy, tu es sauvé. N'oublie pas de dire merci. Et à l'avenir, évalue tes forces. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Des burgers! Quelle chance! Pour tout le monde, sauf Jill. Elle n'a pas de burger, mais je ne sais même pas quoi dire. Andy a un bon burger, mais il n'est rien comparé à celui de Marie. Hé, ne sois pas trop content. Sinon, au prochain tour, tu n'auras rien. Oh, Jill, ne sois pas si triste. Un petit burger, ou plutôt minuscule, ou une miette même. Hé, tu es doué en sciences. Trouve une solution peut-être à ce problème terrible. Et tu sais quoi? Tu es belle avec tout cet attirail scientifique. Mais après... Ah, d'accord. On prend cette miette et on l'examine au microscope. Oh, d'accord, tu nous as convaincus. C'est un vrai burger. Je vois même le steak et la salade. Mais dommage qu'on ne voit rien de tout ça en réalité. Mais bon, ça reste un challenge quand même. Ah alors, Jill, tu as au moins goûté quelque chose? On dirait que non. Et quel burger étrange. Jill, c'est pas ton jour aujourd'hui. Mais Andy a de la chance. Son burger est préparé selon toutes les règles. Bien que l'odeur soit étrange. Mais c'est facile à arranger. Le pain ne craint rien, mais on peut jeter toute la garniture. Que faire d'autre si ça sent mauvais? Bon, on pourrait être plus soigneux quand même. Regarde les filles. Elles sont toutes couvertes de tes ingrédients. Et maintenant, elles sentent mauvais aussi. Andy, excuse-toi rapidement. Sinon, elles vont te le rappeler. Alors, c'est meilleur comme ça? Il ne reste que les ingrédients frais. Peut-être laisseras-tu un morceau à Jill. Elle te regarde comme si elle allait s'étouffer. Eh bien,
Ce burger a l'air délicieux. Andy regrette seulement une chose, qu'il n'ait qu'un seul burger et pas 5 ou 10. Ça serait génial de pouvoir manger des burgers à chaque repas. Et ne sois pas trop gourmand avec ce burger. Marie aussi veut en profiter. Mais elle n'arrive pas à croquer dedans. Elle doit trouver une solution. Bon, le casque, c'est pas nécessaire. Et je pense que ça va pas t'aider non plus. Mais où est l'outil adéquat? Ah oui, une tronçonneuse. Fais attention aux autres. Bien que personne ne compte pour toi quand tu as un tel burger devant les yeux. Même un 8e est plus grand et plus appétissant que tous vos burgers réunis. Wow! C'est un délice. Andy, arrête de baver sur les friandises des autres. Et il ne peut pas résister. Mais Marie a de bons réflexes. Elle ne se laissera pas avoir. La gourmandise ne mène à rien de bon. Le défi d'aujourd'hui est simple, mais difficile. Quelqu'un devra mordre, quelqu'un devra lécher, et quelqu'un ne fait rien. Vous l'avez bien cherché. Le professeur a toujours le dernier mot. Oh, Emma, considère-toi chanceuse. Ah, ça a l'air si horrible. D'accord, Ted, vas-y le premier. Tu te souviens de ce que tu dois faire? Allez, fonce, on est derrière toi. Rassemble tes forces et essaye ce bazar. Je sais que ça a l'air affreux, mais peut-être que ça aura meilleur goût. Oh, allez, c'est vraiment si mauvais? Vous avez envie de vous rincer la bouche après ça? D'accord. J'espère que ce n'est pas du savon. Très bien. Semble que tu te sens mieux. Ensuite, c'est au tour d'Andy. Ted l'a tellement effrayé que rien que la vue de cette bouillie jaune le rend malade. D'accord, pas de souci. Essaye autre chose. Tu as 4 plats parmi lesquels choisir. Hé, comment ça va? Wow, celui-là, il l'aime vraiment. Nous devrons découvrir ce qu'il y a dedans. Oups, qu'est-ce que c'est? Emma, as-tu perdu quelque chose? Oh, pourquoi lui as-tu fait ça? D'accord, c'est clair maintenant. C'est pour son ongle rose. Quand est-ce qu'il est tombé d'ailleurs? D'accord, ça a l'air mieux. Alors, deuxième tour. Voyons ce qu'il y a là-dedans. D'accord, on dirait de la craie d'école ordinaire. Cette fois, Andy est sauf. Emma doit mordre et Ted doit lécher. Très bien. Alors, commençons, d'accord? On dirait que Ted a trouvé comment éviter la punition. Et la peur lui a fait revenir tout ce qu'il a appris en 10 ans d'école. On dirait même qu'il s'est souvenu de choses qu'il ne connaissait pas. Eh bien, c'est des maths avancées. Madame Green, est-ce qu'il a obtenu un A? La professeure n'est toujours pas contente. Oh, c'est encore un F. Eh bien, assez juste, Ted. Ta véritable tâche est de suivre les règles du défi. Là, c'est mieux. Oh, prends place. C'est un A. Oh, Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, Emma. Nous sommes avec toi. Allez, croque dedans. Très bien. Encore une fois. C'est dégoûtant rien qu'à regarder, mais... Emma l'a fait. Oh, Emma, tu es mon héros. Oh, wow. Eh bien, nous dirons que c'est la faute de la craie. On dit qu'on peut utiliser de la craie pour nettoyer ses dents. Hey, elles ont vraiment l'air plus blanches. On dirait qu'Emma a trouvé un nouveau secret de beauté. Les filles, prenez des notes. Un nouveau défi vous attend. Et cette fois, la chance va à celui qui a le plus souffert au tour précédent. Qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette? Montrez-nous déjà. Wow! Est-ce que c'est même comestible? Non! C'est juste un outil dont personne ne peut se passer à l'école. Et nous savons tous pourquoi.
Les étudiants désordonnés ont préparé un nouveau test pour le défi. Remercions-les pour cela. Vas-y, Andy, ne te retiens pas. On t'a prévenu, ne te frotte pas au prof. Tu l'as cherché. Toi-même. D'accord, merci de l'avoir passé à Ted. Ce n'était pas sympa, mais il aurait probablement dû le prendre lui-même. Bon appétit, Ted. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Ce n'est pas trop mauvais. Autant s'amuser un peu, mais pas pour longtemps. De nouveaux rôles attribués. Oh, les défis deviennent de plus en plus effrayants et risqués. Andy s'amuse, mais ses amis semblent prêts à fuir pour sauver leur peau. Si seulement la cloche sonnait. Allez, Emma, nulle part où fuir. Ressaisis-toi. Trouillarde. Tu as eu de la chance. Ce n'est qu'un coup de langue. Mais il semble que c'était plus que suffisant. Difficile de parler avec une écharde dans la langue, n'est-ce pas? Allez, Ted, sois un homme, un bon travail. Tu t'es ressaisi. Madame Green a apprécié ton courage. On dirait qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un prenne le devoir au sérieux. Super blague, Madame Green. Tapement 5. Non? Eh bien, cette fois, Andy va mordre Emma à une pause. Et Ted léchera. La question est... Qu'auront-ils? Wow, quel spectacle! Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Vas-y, Ted, tu dois juste y donner un petit coup de langue. Cela ne prendra qu'une seconde. Mais même ici, il a décidé de tricher. Je le vois dans ses yeux. Voyons ce qu'il prépare. Il roule une boule d'argile. Et après, colle ça sur un bâton. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il prépare? Oh, regarde ça. Vont-ils tomber dans le panneau? On dirait bien que oui. Ah, sucette au lieu d'argile. Je lècherai ça toute la journée. Ted, est-ce que ça a bon goût? Eh bien, en voyant à quel point tu es satisfait, Andy a décidé de ne pas se retenir et de se faire un burger entier. Hey, cette argile s'insère bien entre les deux pains. Voyons comment cela se passe. D'accord. Probablement pas bien. Ted, peut-être que tu vas partager ton secret avec ton ami? Allez, Ted. Non. D'accord, alors. Tu continues à te dire un ami, n'est-ce pas? Encore un tour, et Ted est aussi heureux qu'un enfant. Enfin, au moins pendant environ 30 secondes. D'accord. Maintenant, il est triste. Quoi? Un gâteau avec des cornichons? Emma, peux-tu faire quelque chose comme ça? Madame Green pense vraiment à tout. Très bien, les gars. Qui veut passer en premier? Emma. On dirait que c'est toi. Que fait-elle? Oh, tu veux de l'aide? Non, Emma, personne ne va t'aider. Un défi est un défi. Espérons qu'après cette leçon, tu n'apporteras plus de vernis à ongles à l'école. Andy, c'est à toi. Oui, ce n'est pas une sucette. Mais Andy se désiste. Emma, en vraie amie, se précipite pour aider. Je veux dire, allez, on a tous besoin d'amis. Alors, l'as-tu mangé? Tu sais quoi? Si tu veux mon avis, les règles du défi sont respectées. Espérons que tu apprécieras le prochain tour. D'accord. Andy a un sursis. Emma doit lécher. Et Ted doit mordre. Hey, Ted, ne te fâche pas trop vite. Les enseignants peuvent être gentils aussi. Mais Madame Green est si mystérieuse, cela ne peut pas être bon signe. C'est vrai, Ted, fais confiance, mais vérifie. Eh bien, au moins ça a l'air comestible. Emma, essaie de le sentir. Et ça sent bon. Oui, Andy, désolé, pas de chance. Mais ce n'est pas si simple. Qu'est-ce que la prof a préparé pour nous? Un mixeur? Rien de bon ne va sortir de ça. Mais attends un peu. La recette s'appelle l'étudiant négligent. On ajoute un burger, puis on ajoute des frites.
Jusqu'à présent, ce n'est pas si mal. Andy, pourquoi es-tu si excité? Très bien. Là, c'est exagéré. Versez du Power Coke dessus, fermez le couvercle et mélangez bien. J'appellerai ça un smoothie burger frites. Et je ne risquerai jamais d'y goûter. Très bien, les gars. Qui va y aller en premier? Je me répète encore une fois, tu n'aurais pas du mal te comporter en classe. C'est entièrement de ta faute. Quiconque ne veut pas essayer sera nourri à la cuillère. Emma, ouvre grand. Alors, comment c'est? C'est bon? Je ne pense pas. Ted, c'est ton tour. Allez, essaye-le. Si tu aimes, n'hésite pas à tout boire. Tu vois, je savais que tu apprécierais. C'est goûteux et nutritif. Eh bien, nous avons des goûts différents. Je suis d'accord. Je ne l'essaierai même pas. Mais toi, tu l'apprécies. Dernièrement. Oh, c'est drôle. Cette fois, tout le monde doit lécher. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette? D'accord, une serviette. Ça n'a pas l'air terrible. Mais attends un peu. C'est de la glace. Ce n'est certainement pas de la vanille ou du chocolat. De quoi est-elle faite? Tu le sauras très bientôt. Revenons un peu en arrière. Madame Green a rassemblé tout ce que les petits cochons ont laissé autour de sa classe, puis tout jeté dans une casserole, puis tout mélangé, puis versé dans des moules, et puis elle l'a congelé. Et c'était fait. Allez, les gars, je crois en vous. Peut-être que cela vous apprendra à ne pas jeter des déchets en classe. Qu'est-ce que c'est? Hourra! La cloche sonne enfin. Je parie que vous ne l'avez jamais attendue avec autant d'impatience. Au revoir, Madame Green. Dommage.